Bon, je sais pas quoi vous dire dans cette intro. Je suis un petit peu découragé, je me suis beaucoup fait rattraper par le temps et par la météo. Là, je sais vraiment pas si je vais faire un tricks aujourd'hui ou pas. Et je vais vous en parler plus en détail après l'intro. Aujourd'hui il pleut beaucoup, hein, comme beaucoup d'autres jours durant le mois d'octobre. Et pour être totalement honnête, j'hésite à aller dans un préau couvert pour faire genre un tricks en trot. J'hésitais peut-être à faire un hang 5 en trot. Et surtout, le problème majeur, c'est la vidéo d'hier. La vidéo que vous avez regardée hier, là avec les manuals en BMX. En gros, on est rentré super tard et j'ai fait du montage hier soir jusqu'à 2h30 à peu près. Et là, depuis que je suis levé, je suis encore en train de faire le montage de la vidéo d'hier. Et j'en suis genre même pas à un quart de la vidéo, genre elle est tellement longue à monter, j'ai filmé tellement de trucs et ça m'a pris tellement de temps de faire le tricks là, le feeble manual feeble, je suis en train de me décourager de ouf là. C'est horrible en fait quand tu fais du montage, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà fait l'expérience, c'est quand tu montes pendant des heures et t'as l'impression que ça n'avance pas du tout en fait. Tu passes beaucoup de temps sur des petits détails et moi je n'arrive pas à sacrifier des détails, comment dire, j'ai toujours envie qu'il y ait une certaine qualité et du coup j'arrive pas à juste me dire ok c'est bon, je fais une vidéo par jour donc je mets pas de transition ou je mets pas de zoom ou je m'en fous du son etc. Il y a plein de gens qui le font mais moi je peux pas, il y a mon téléphone qui sonne. Ouais, donc je disais que ben voilà, c'est la merde. C'est la merde, je suis épuisé honnêtement, je suis à bout là. Là je me rends compte à quel point toutes ces vidéos que j'ai fait, une par jour, c'est en train de me... ça m'a épuisé, là je suis épuisé. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais couper la caméra. Je vais continuer à avancer le montage de la vidéo d'hier qui n'avance pas. Et je verrai ce que je ferai après. Vraiment, je verrai. Later. Ouais, je sais, j'ai le même t-shirt que hier, je suis un dégueulasse. Même pas eu le temps de me doucher en tirer aujourd'hui. Donc là, je viens de me taper 1 heure de montage, j'ai à peine avancé vraiment, genre c'est tellement long. Mais je me suis motivé pour aller filmer le hang 5 en trot sous le préau couvert, donc je vais vite fait manger quelques petites céréales, prendre un petit peu de force, j'ai encore rien mangé aujourd'hui. Et il est déjà 15h30, donc je suis en train d'accumuler un retard, ça va être terrible. Donc je mange rapidement et on se retrouve directement sur place. Voilà, je suis arrivé sur place, il flotte bien pour le coup, hein. Je me suis trempé là, juste pour passer de la voiture à ici, je me suis trempé. Comme vous le savez peut-être, avant de commencer à faire du BMX, je faisais que de la trotte. Et du coup, j'étais assez bon en hang 5, donc c'est un trick que j'ai déjà fait il y a longtemps. Donc je vous parle d'il y a peut-être 7 ans en arrière. Et je n'y arrive plus du tout. Parce qu'en fait, le truc c'est que forcément, en passant au BMX, vu qu'un BMX c'est beaucoup plus lourd, c'est très différent d'une trotte, j'arrive plus ou moins à faire des hang 5 en BMX, mais par contre, refaire un hang 5 en trotte, c'est super dur pour moi, genre j'ai vraiment plus du tout le feeling parce que c'est beaucoup plus léger une trottinette. Et du coup le but aujourd'hui ça va pas être de faire un hang 5 de 8 km hein, mais ça va juste être de au moins réapprendre le feeling, réussir à tenir un moment en hang 5 parce que c'est quelque chose que je n'arrive plus. Truc un peu chiant aussi vu que je suis passé dans la flotte, le grip est trempe, mes chaussures sont mouillées aussi, en plus j'ai pas pris les bonnes chaussures. J'ai pris des chaussures complètement défoncées, j'ai pas pris les chaussures pour rider. Donc tout ce que je me souviens pour les hang 5 en trot, c'est que je mettais mon pied ici. Mais je me souviens pas du tout si je le mettais loin comme ça ou si je le mettais plutôt ici. En plus c'est mouillé là donc ça glisse. Oh là là. Ces conditions de tournage franchement. Je pense que pour commencer je vais essayer de tenir genre de ce poteau jusqu'au poteau là-bas. Enfin si j'arrive à faire déjà ça c'est que j'ai plus ou moins re-intercepté le feeling et le truc quoi pour faire un hang 5. Je vous jure. Ça me fait plus peur en trot qu'en BMX, c'est pas une blague. J'ose pas me mettre assez sur l'avant en fait pour l'instant avec la trot. Ok, je sens que c'est faisable. Je sens que je peux réussir à recomprendre comment ça fonctionne. Mais c'est frustrant parce que je repars un peu de zéro, alors qu'à l'époque, quand je faisais beaucoup de trot, je pouvais plus ou moins tenir mon hang 5 le temps que je voulais. Du coup là, de repartir à zéro comme ça, mais c'est tellement différent, je vous jure, je l'ai dit plein de fois, mais c'est tellement différent du BMX à la trot en hang 5. Même les manuals, hein. Les manuals en trot, j'arrive pas vraiment parce que c'est tellement différent. Je vais commencer par faire comme j'ai dit entre les deux poteaux, mais je vais quand même essayer de le tirer un peu plus loin. Faut déjà que je réussisse à faire ça, hein. Mais après, si j'y arrive, je le ferai plus long. Voilà, 2 ou 3 poteaux ou 4 poteaux, on verra. J'ai plus aucune technique. Je repars de zéro là. Je pensais que j'allais y arriver assez vite. Eh ben non. Je me suis trompé. Ok, c'est revenu. Je sais pas si je suis sorti du cadre,
Mais là c'est revenu hein. J'ai réussi à le tenir. En un seul déclic, j'en ai fait un d'un coup que j'ai réussi à tenir super longtemps. Enfin super longtemps, non mais je sais pas, 5 fois plus long que tous les essais que j'ai fait jusqu'à maintenant. Grâce à un seul déclic. Bon c'est encore un peu tôt pour le dire mais le Ink 5 que j'ai fait là, c'est le plus long que j'ai fait en trot depuis des années. En fait c'était la preuve qu'il fallait juste que je m'y mette pendant un petit moment, juste sur ça. Parce qu'en gros là, à chaque fois que je fais une session de trot, même si je filme pas forcément, j'essaye des fois de faire des Ink 5, genre je fais 5-6 essais et j'y arrive pas. Et ça fait des années qu'à chaque session, des fois je me dis vas-y je fais quelques Ink 5 et j'y arrive pas. Et là juste de me dire ok je prends 20 minutes et je fais que ça, et bah le truc il est revenu. Bon j'ai vraiment fait une toute petite distance, je suis nul en mesure hein, mais là il doit y avoir 3 mètres. Et du coup si je vais jusqu'à l'autre poteau, bah je pense que ça fera 6 mètres. Donc voilà, de là à de là. De là à de là. En fait je me suis rendu compte qu'avec la trotte il fallait que je sois beaucoup plus minutieux et c'est super dur parce qu'en gros le BMX il est grand, il est lourd, du coup si tu fais un peu des petits gestes pendant que tu fais ton Ink 5 c'est pas trop grave. Par contre en trotte c'est tellement petit, ça se joue tellement sur rien que quand je suis en Ink 5 il suffit que je bouge un tout petit peu mon pied, je perds l'équilibre direct. Et vu que j'ai l'habitude du BMX de pouvoir bouger, enfin c'est pas aussi minutieux tu vois. Là j'ai l'impression de faire de l'horlogerie, voilà. Il faut que je sois plus minutieux, bordel. C'est réussi. Je suis arrivé juste avant le poteau, mais je le compte parce que de toute façon, j'allais super lentement déjà sur la fin, donc c'est la preuve que j'avais vraiment l'équilibre. Et surtout, j'ai envie d'aller encore plus loin maintenant. J'ai envie de faire le poteau d'après. Donc je compte celui-là. C'est fou à quel point en très peu de temps, je suis passé de genre, j'arrive ici, je sais pas du tout les faire. Et après j'ai fait tout ça en très peu de temps hein. J'ai vraiment pas eu besoin de tant d'essais que ça. Genre je suis arrivé, je faisais ça comme distance, je me mettais, je retombais. Maintenant je me mets, j'arrive à le tirer tu vois, c'est ça qui est bon. Vous vous en doutez, pour aller jusqu'à là-bas il va falloir que j'aille un petit peu plus vite. Donc ça fait un peu plus peur. Mais vous noterez que jusqu'à maintenant je suis pas tombé une seule fois en avant. Je suis que tombé en arrière. Vous avez peut-être pas vu, je suis arrivé un petit peu avant le poteau, donc en soi, j'y suis pas arrivé. Mais je suis quand même trop content d'avoir fait ça. Genre, je vous mets le premier Ink 5 que j'ai fait en arrivant ici et comparez-le à celui-là que je viens de faire. J'ai clairement intercepté le truc là. Je vais essayer de le valider vraiment jusqu'à au poteau. Sauf que cette fois, je vous mets à l'arrivée et non pas au départ. Voilà, moi je partais de tout là-bas. Et l'arrivée, c'est ce poteau là. En fait, c'est cette ligne jaune. Il m'a fallu 2 essais pour le refaire. Je suis en train de me demander, est-ce que j'essaierai pas de le faire encore plus long? Mais le problème c'est que là j'ai un problème d'espace en fait. Je pense, je vais vous poser sur une barrière et je vais essayer de le faire encore plus long. Ouais. Si je dépasse la ligne jaune, c'est que j'ai battu mon record. C'est parti. Je sais que normalement quand tu fais un Ink 5, t'es censé regarder devant toi. Mais je crois que j'y arrive pas. En BMX ouais, mais en trot je crois que j'arrive pas vraiment en regardant devant moi.
tient bon. Allez. Voilà, je pense que les prochaines fois que je pourrais optimiser mes hang 5, ce sera quand il fera beau, sur un grand terrain, un grand parking, un grand skatepark. Et là on essayera de battre des records. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo. J'avais fait une vidéo où j'avais essayé de battre mon record de manual. J'avais fait je crois une trentaine de secondes. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des vidéos comme ça, où j'essaie de battre mes records, genre essayer de faire 1 minute de manual en BMX, ou essayer de faire un hang 5 en trotte de telle et telle distance, etc. Bon, maintenant je vais continuer à raider un petit peu avec la GoPro, parce que j'aime bien comment les plans y rendent. Et après, on se retrouve à la maison pour le concours, la fin de la vidéo, etc. Crevé. Déjà vous avez vu la vidéo d'hier, hein. Tous les manuals que j'ai fait là, ça m'a exterminé. Mais bon, je suis content d'avoir pu réapprendre à faire hang 5 en trotte. Je pensais jamais y arriver honnêtement. La différence de sensation et même juste l'impulsion qu'il faut lancer pour se mettre sur la roue avant est tellement différente entre le BMX et la trotte que j'avais complètement abandonné les hang 5 en trotte. Même pas que les hang 5 en fait, tous les tricks sur roue avant, je les ai abandonnés en trotte. Donc je suis assez content, c'était productif. Voilà, c'était productif. Maintenant, en ce qui concerne le concours, je vais vous faire gagner des pegs de trotte. Et la question aujourd'hui, c'est, selon vous, quel est mon tricks préféré en trotte? Je vous donne un petit indice, il y a un moment pendant le tricks où il n'y a qu'une seule main qui tient la trotte par la poignée. Je vous laisse vous imaginer quel tricks a besoin à un moment donné de n'avoir qu'une seule main sur la poignée, une main lâchée et les deux pieds lâchés également. Je le précise aussi parce que je l'ai encore jamais fait, que à la fin du défi je ferai une vidéo récapitulative où je vous montrerai tout ce que j'ai dû faire, tout ce que ça a impliqué, on va repasser en revue tous les tricks que j'ai fait et surtout où je vais vous donner toutes les réponses aux questions des concours, parce qu'en fait je vous pose la question du concours, vous allez répondre sur Instagram mais je ne donne pas la réponse. Alors forcément il y aura une vidéo à la fin du défi où je vous donnerai aussi toutes les réponses de tous les concours. Je vous laisse aller sur le post numéro 25/31 pour répondre à la question, vous mettez dans les commentaires et je ferai un tirage au sort. On arrive bientôt à la fin de ces 31 jours, j'avais comme objectif d'atteindre 20 000 abonnés, je pense que ça va être difficile, mais bon, on n'est pas si loin. Même si, voilà, un jour j'aimerais bien, ouais, tu vois, 100 000, même plus, ce serait cool. Mais voilà, ça prendra le temps que ça faudra, je suis un peu pénalisé par YouTube, j'ai l'impression, je vais continuer à bosser, je vais m'accrocher et j'ai surtout besoin de vous pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour me soutenir, j'espère vraiment que cette vidéo et toutes les autres vous ont plu, et moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.